je pense qu'il y a à l'origine des plateformes dites collaboratives, y compris des projets qui s'inscrivent dans des formes d'utopie. Je pense que ce serait caricatural aujourd'hui que de considérer l'ensemble du mouvement de développement de ces plateformes comme totalement dénué d'un intérêt pour des changements profonds de notre société. Bien sûr, on sait assez vite à quel point la dérive néolibérale a emmené tout ce mouvement vers l'optimisation des profits et la recherche de la captation maximum de la valeur financière créée. Mais je pense qu'il y a à l'origine de ce mouvement, y compris des personnes qui pensaient réellement pouvoir changer le monde. Et ce qu'on peut constater, c'est que beaucoup de plateformes dites collaboratives se sont inspirées d'expériences pionnières qui existaient notamment dans des initiatives citoyennes, dans le milieu associatif, dans certaines communautés, dans le milieu, on va dire, de l'entrepreneuriat solidaire. Il y a énormément d'initiatives qui sont nées du terrain dans une perspective réellement de transformation sociale et que le système capitaliste a repris à son compte via la puissance du numérique pour en faire un système rentable. Les dérives, elles sont multiples. La première, c'est de dire effectivement, comme souvent, le nerf de la guerre, c'est avant tout le fait de rechercher avant tout le profit. Donc, et ce n'est pas des formes hybrides, c'est-à-dire que c'est le profit avant tout qui est recherché. La deuxième dérive, c'est d'avoir quelquefois un décalage entre le discours et la réalité, c'est-à-dire d'avoir un marketing qui laisse entendre un système de valeurs autour de la collaboration et le partage, alors qu'en réalité, il s'agit en réalité d'un système de valeurs basé sur la captation de la valeur et la concurrence. Ça, c'est une deuxième dérive. La troisième dérive que j'y vois, c'est la dérégulation, c'est-à-dire le fait que, au travers d'un mode de production qui est totalement devenu immatériel, on peut, d'une certaine manière, dématérialiser l'entreprise, en faire quelque chose dont on ne sait pas vraiment à qui elle est, où elle est située, à qui elle appartient. L'entreprise devient elle-même quelque chose de totalement désincarné, dématérialisé, et donc d'une certaine manière de promouvoir des formes extrêmement dérégulatrices de développement de l'activité économique. Donc c'est d'une certaine manière toutes ces dérives cumulées. La dernière, la plus importante, c'est celle liée au travail et à l'emploi. C'est cette négation de notre histoire sociale, de négation de la création de systèmes régulés. Dans le système capitaliste classique, ancien, était basé sur la nécessité d'avoir un système régulé, notamment au travers la création de protection sociale. Là, il s'agit véritablement de casser tout ça. Et donc, ce qui est réellement à l'œuvre, la question qui se pose, c'est est-ce que l'intérêt pour le profit est pas aujourd'hui aussi important que l'intérêt idéologique qui sous-tend certaines de ces plateformes, qui visent d'une certaine manière aussi à casser un système qui a été longuement établi. Je pense qu'une chose très importante, c'est aussi de se dire que tout ça existe parce que l'acteur économique que nous sommes, c'est-à-dire le citoyen, le consommateur, celui qui utilise des services publics tous les jours, enfin, le citoyen utilise d'une certaine manière, accepte d'une certaine manière. Donc il y a une question de citoyenneté, une question d'éducation, une question de formation, de compréhension du citoyen aux enjeux économiques et sociaux contemporains qui nous permettront peut-être de faire évoluer nos usages d'une certaine manière. Donc nous avons nous-mêmes une part de responsabilité
dans ce que nous pouvons considérer comme une dérive. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'autre dimension qui est extrêmement importante, c'est d'introduire, de réintroduire dans le développement des services qui sont aujourd'hui intermédiés par un outil numérique, de réintroduire une dose raisonnable, non négligeable, de démocratie et de contrôle démocratique sur des organisations qui touchent le quotidien de millions de personnes et qui, plus est, reposent sur des systèmes économiques qui relèvent du prélèvement de l'impôt. Aujourd'hui, peut-on considérer qu'une collectivité publique aujourd'hui qui prélève l'impôt ne puisse pas être dirigée par des représentants élus par le peuple qui paye cet impôt? Ce n'est pas considérable dans nos démocraties. Or, c'est ce qui est en train de se passer avec ces nouvelles institutions qui vont au-delà de la vision instrumentale de ce qu'est une entreprise.